Nous suivrons le texte de la lecture brève dans le prion. Nous commençons à la page 16 ou 168. Je vous invite à dire avec la lectrice les phrases précédées des lettres A, D et F. Chantons le refrain avant de commencer la narration. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répond. « C'est toi qui le dis. » Les chefs des prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Pilate lui demandait à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le. » Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le. » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde, ils lui mettent un manteau rouge et ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe, puis il n'en prit pas, mais il n'en prit pas.
Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: « Le roi des Juifs ». Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, nous venons de terminer cette lecture de la Passion selon saint Marc avec cette proclamation, ce cri de foi d'un étranger, du centurion. Le centurion, c'était un des soldats, c'était le chef des soldats qui a assisté à la crucifixion et à la mort sur la croix. Et ce qui lui vient, ce qu'il a à dire, ne tient qu'en cette phrase: vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et en même temps, la liturgie de la Semaine Sainte s'ouvre avec cette lecture de la Passion. Cette lecture qui nous place devant toute une semaine bien spéciale, toute une semaine où on va se rappeler des événements très, très importants dans la vie de Jésus. De la dernière scène, la passion, la mort et la résurrection.
Et je pense qu'au cours de toute cette semaine, cette même phrase, cette même expression du centurion pourrait nous accompagner. Et non pas dire vraiment cet homme était le Fils de Dieu, mais reprendre aujourd'hui dans notre foi, dans l'aujourd'hui de notre vie, vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Parce que dans cette semaine, nous ne voulons pas simplement nous rappeler des événements qui concernent le passé, aussi dramatiques et importants soient-ils, mais nous nous rappelons ces événements parce qu'ils concernent aussi notre vie aujourd'hui et notre foi aujourd'hui. Jésus est mort et ressuscité et il vit avec nous. Et dans une certaine mesure, sa passion se continue parce qu'elle nous concerne aujourd'hui. La croix est un mystère très profond ici-bas. La croix est un mystère très profond, très grand, qui nous touche et qu'on n'aura jamais fini non seulement de comprendre, mais on n'aura jamais fini d'en faire l'expérience à travers notre vie. Parce que la croix, nous la vivons d'une certaine façon à chaque jour, petite ou grande, mais elle nous touche, elle nous rejoint. La souffrance est une réalité qui, non pas nécessairement qui est la nôtre à chaque jour, mais on la voit dans les autres, on en fait l'expérience. Il y a des personnes malades, il y a la violence dans le monde. La croix, elle est d'une certaine façon un peu partout et elle nous concerne. Et Jésus est venu non pas nous révéler un Dieu tout-puissant qui peut tout arranger, mais il est venu nous révéler un Dieu dont l'amour est puissant et dont l'amour nous concerne. C'est en chacun de nous maintenant que se joue le drame. C'est en chacun de nous que cet amour vient nous rejoindre, vient nous toucher. La passion de Jésus, elle n'a pas commencé le soir du jeudi saint et après le repas. La passion de Jésus, elle a commencé dès les premiers pas de sa vie publique et même avant, on pourrait dire à sa naissance. La passion de Jésus, c'était ce qui l'animait, c'était la mission qu'il avait reçue, ça concernait sa vie, c'était l'amour qu'il portait en lui et qu'il voulait révéler au monde. C'était l'amour du Père qui l'animait profondément et c'était l'amour du Père qu'il voulait faire partager. La passion, il a prêché avec passion. Il a guéri parce qu'il portait en lui cet amour passionné qu'il voulait révéler et qu'il voulait partager, qu'il voulait offrir pour la vie du monde et pour la vie de chacun et chacune d'entre nous. La passion de Jésus, ce n'est pas simplement, elle ne se révèle pas et elle ne se réalise pas simplement dans les moments très dramatiques de la fin de sa vie, mais elle se réalise à travers tous les gestes, toutes les paroles de sa vie quotidienne. Et en ce sens-là, elle nous rejoint au jour le jour, dans les moindres événements, dans les moindres situations de notre vie. La passion de Jésus, c'est l'amour passionné qu'il a voulu nous révéler, nous faire connaître et nous faire partager. Pour nous rappeler que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la mort, et ce sera la résurrection. L'amour est plus fort que la violence, que le mal, que le péché. C'est pourquoi le centurion, à la mort de Jésus, va pouvoir s'écrier ou avoir cette exclamation, « Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. »
l'amour passionné ou la puissance de l'amour de Dieu, ça nous concerne à tous les jours. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire vraie qu'une de mes nièces me racontait l'an passé. C'est une de mes nièces, elle a 3 enfants, 3 jeunes enfants. Le plus vieux actuellement a à peu près 5-6 ans et ça descend comme ça, là, jusqu'au bébé qui est arrivé l'an passé. Et celle du milieu, Camille, lorsque le bébé est arrivé, le 3e enfant est arrivé, elle a réagi comme bien des enfants, elle a réagi assez durement ou assez agressivement à l'arrivée de ce bébé parce qu'elle perdait sa place. Hein. Elle perdait sa place privilégiée de bébé, d'enfant dans la famille. Et elle faisait des caresses à sa petite sœur, au bébé, mais un petit peu trop vigoureuses au goût des parents, du père et de la mère. Hein. Et elle était devenue assez agressive. Et bon, la première réaction un peu des parents, c'est toujours de dire, bien, on va essayer de la corriger, puis vous savez, la méthode aujourd'hui un petit peu de certains parents, c'est d'envoyer l'enfant réfléchir dans le coin. Hein? Puis l'été passé, quand je suis allé en visite, en congé, elle était là à la maison, puis je ne me souviens pas qu'est-ce qu'elle avait fait, mais ça devait être plus ou moins correct. Camille regarde sa mère et elle dit « Maman, je devrais-tu aller dans le coin? » Sa mère ne lui avait rien dit encore, mais elle était habituée. Hein, quand elle faisait un mauvais coup ou quelque chose de pas correct, elle s'en allait dans le coin. La mère lui dit « Qu'est-ce que tu en penses? » Elle dit « Je pense que je vais y aller. » Elle part toute seule. Elle était habituée un peu à la punition, mais cette agressivité-là, elle se manifestait autant de temps en temps face au bébé, à son frère plus vieux, mais aussi face aux parents, et ça inquiétait les parents. Alors ils vont prendre conseil auprès d'une aide familiale, des gens dans le milieu social. Puis, la dame leur dit le conseil qui existe depuis toujours. Hein. Donnez-lui le maximum d'amour que vous pouvez lui donner. Hein. Manifestez-lui le plus bel amour, un amour sain. Il ne s'agit pas de la gâter, il ne s'agit pas de faire ses caprices, mais donnez-lui un amour sain, équilibré, au maximum de ce que vous pouvez lui donner. Et en l'espace de 6 mois, c'est assez extraordinaire le changement qu'ils ont vu chez Camille. Elle a été comme guérie de cette expérience qu'elle avait vécue. Elle se sentait comme rejetée. Mais c'est l'amour qui l'a guérie. C'est l'amour des parents qui l'a guérie. C'est l'amour des parents qui lui a permis de se sentir à sa place, de se sentir appréciée, de se sentir importante dans la famille. Bon, c'est une petite fille avec un bon caractère, et puis de temps en temps, elle fait encore des caresses assez vigoureuses à sa petite sœur plus jeune, mais elle a perdu beaucoup, et elle continue à perdre cette agressivité qu'elle avait face aux parents, face à ses frères et sœurs. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui nous... Et Jésus a voulu nous enseigner ce chemin de l'amour à travers toute sa vie. Et il continue à nous enseigner ce chemin à travers le temps de la Passion. Un chemin de transformation, un chemin de croissance, un chemin de vie. C'est en chacun de nous que se joue ce grand drame de l'amour, cette grande expérience de l'amour. Dieu veut être vainqueur en nous et avec nous. Il est avec nous, il nous accompagne, il est là. Et à travers cette semaine sainte, c'est ce qu'on veut se rappeler. Non pas simplement dans les grands événements, dans les événements dramatiques, oui, bien sûr, il est là, dans les temps d'épreuve, dans les temps de maladie, mais à travers toute notre vie quotidienne. L'amour est plus fort que tout.
Et je termine avec cette pensée pour nous rappeler la réalité aussi de la Semaine Sainte. Là où est plantée la croix, la résurrection est proche. Parce que c'est une réalité à nous rappeler à tout instant. On est tenté, à l'occasion, d'oublier que même si on ne perçoit pas la présence de Dieu, on pense qu'il nous a oubliés, qu'il nous a laissés. Et Dieu est là dans tout son amour, dans toute la puissance de son amour pour nous accompagner et nous guider. Que ce temps de la Semaine Sainte nous aide à réaliser la grandeur de l'amour de Dieu et la puissance de l'amour qu'il nous révèle et qu'il nous fait partager.